Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Dany Nassif et je vais animer cet échange autour de la systémie et plus particulièrement du changement, puisque c'est le sujet qu'on a choisi de creuser aujourd'hui ensemble. Je suis avec Alexandre. Alexandre, tu veux dire un petit mot peut-être Bonjour. de qui tu es? Alors Alexandre, pour vous situer, je m'occupe de la partie commerciale des deux entités de formation coaching Orsk et Coactive. Et puis je travaille également donc, pour le cabinet Birds Coaching depuis environ 3 ans maintenant. Et donc si vous avez des questions sur n'importe quel sujet au sujet donc, des formations, c'est à moi qu'il faut s'adresser. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Voilà, donc on va vous donner la parole aussi, Florence, Audrey et Grimoni, pour nous partager qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui. Euh, Hop, vous voyez mon écran, je pense. Voilà, à quoi vous pensez quand vous pensez changement? Et puis peut-être un petit mot aussi voilà, de ce que vous recherchez de la session. Et puis aussi, je vous invite, pour rendre la session un peu pratique aussi, à vous connecter à un changement que vous vivez actuellement. Ça peut être dans votre vie pro, ça peut être enfin, dans votre vie perso, ou ça peut être dans le pro aussi que vous accompagnez peut-être. Comme ça, vous allez pouvoir faire les liens avec ce qu'on va voir ensemble et, voilà, et rendre la théorie plus pratique. OK? Alors, qui se lance? Est-ce que c'est Audrey, excusez-moi, je peux vous poser une question rapidement? Oui, Euh, Audrey. je m'attendais à une session qui explique le cours, enfin la formation Orsk systémique. Est-ce que c'est bien ça ou non? Oui, oui, on est bien, on est bien. En fait, ce qu'on fait, c'est que alors, l'usage, c'est que on vous donne, en plus de l'explication de la formation, on traite un sujet aussi. D'accord, Là, en l'occurrence, aujourd'hui, on parle du changement et comment on aborde le changement en systémique. Et ensuite, d'accord, donc, il y a la première partie de la session, elle est consacrée à ça. Et ensuite, on passe un petit moment sur vous parler des différents modules, du contenu et puis répondre à vos d'accord. questions. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ouais, vous êtes Eh au bien, bon écoutez, endroit. merci. Écoutez, je vais commencer. Je suis Allez. Audrey Sander, je suis à Cannes. Ce que j'espère de la session, pourquoi je me suis inscrite, c'est justement pour en apprendre davantage sur la formation. Je suis Coactive Trained, OK. Certified et ACC aussi depuis quelques années. J'avais fait en personne à Munich, j'habitais en Allemagne à l'époque, quand j'avais fait il y a 6 ans la première partie de Coactive, et ensuite entre Munich et Londres, et ensuite la certification en ligne. Et je travaille déjà depuis quelque temps avec des entreprises en équipe. Et moi, je suis curieuse en fait de voir qu'est-ce qu'une formation telle que Orsk, dont j'ai entendu parler beaucoup évidemment, pourrait m'apporter davantage en structure, en outils, en idées OK. d'exercice, en facilitation. Je le fais déjà, donc je voudrais savoir, voilà, peut-être être encore plus confiante et avoir plus d'outils dans ma toolbox, OK. comme on dit. Voilà, et puis au niveau Je comprends. changement, eh bien, je viens d'emménager, aménager, donc je suis dans la peinture et les En plein travaux. changement. Génial. Donc habituellement, j'ai la vidéo, mais là, je vous avoue, je suis navrée, j'espère que ça ne vous dérange pas que là, pour le moment, ce n'est pas évident. C'est Non. pas grave, ça va. Merci. Voilà. Merci Audrey. Bienvenue Catherine. On fait un petit tour de table juste voilà c'est le sujet du jour, c'est le changement. Donc c'est quoi le changement pour vous? Et puis voilà rapidement aussi ce que vous attendez de la session. C'est bon, c'est à moi? Je vous ai donné la parole, allez-y. Allez, on y va. Le changement rapidement. Moi, je me dis, c'est quelque chose en fait qui est plus ou moins confortable et qui Hmm. fait que la vie s'oriente différemment par rapport à ce qu'on a pu faire avant, Hmm. de façon plus ou moins profonde en fait. Donc voilà, le changement. Donc c'est Ok. voilà. Donc Et plus ou moins confortable. voilà. Ok. Et puis, oui, Et oui. qu'est-ce que vous attendez de la session de ce matin, de ce Alors, midi? Alors, moi, c'est vraiment par curiosité pour savoir à quoi peut mener le fait de se former Ok. selon la méthodologie et dans l'école. Voilà. Oh, Donc, vraiment, c'est pour savoir à quoi ça peut mener. Est-ce que, voilà,
Donc voilà, c'est vraiment pour savoir un peu les prérequis, le type de profil, quel type de certificat ça peut apporter. Voilà. Merci pour ça et Merci. connectez-vous à un changement, comme ça fera aussi un lien avec ce qu'on va faire ensemble. Vous n'avez pas besoin de le partager, mais voilà, que vous l'ayez en tête. D'accord. OK? Très bien. Florence, peut-être? Oui, bonjour à tous. Le changement, pour moi, à quoi je pense? Je pense, écoute, à deux choses. Ça peut être inconfortable, mais ça peut être aussi excitant. Voilà. Tu vois, le changement, il y a Absolument. les deux polarités pour moi. Et donc, mais il y a l'idée de mouvement peut-être aussi là-dedans. Oui. Voilà. Et donc, je vais me connecter à un changement que je suis en train de vivre. D'accord. Et, et qu'est-ce que je cherche? Bah, écoute, moi, je suis déjà coach aussi, coach d'équipe, formée. Mais tu sais, c'est comme les coachs, ils ont toujours besoin d'approfondir et tout. Moi, je trouve D'apprendre. ça toujours touchant d'ailleurs, hein. Les coachs, c'est des gens qui apprennent tout le temps. Et, Absolument. et j'aimerais compléter, tu vois. Et après, quel est le format qui me convient? Je pense que j'irai chercher chez Orsk, hein, ce qui me convient. Je pense que ça correspond bien à ce quoi je suis arrivée. Tu connais. Mais voilà, tu vois, c'est pour voir un petit peu la pratique, pour sentir un petit peu ce qui se passe. Puis voilà, c'est pour découvrir. Voilà. Super. OK. Eh bien, merci beaucoup pour ça. Et c'est une bonne transition vers Grimoni parce qu'on parle des coachs qui aiment apprendre, mais nous, on a des coachs même qui aiment revenir. Vas-y, je te laisse la C'est parole, ça. Grimoni. Donc moi, j'ai fini le programme ORSC, donc j'ai fait les cinq modules et j'ai tellement adoré la partie sur le changement et l'approche ORSC du changement en réalité. Enfin, j'avais déjà suivi en fait des cours sur la conduite du changement, la courbe du deuil, tous ces trucs-là. Et ce que j'ai découvert avec ORSC, mais vraiment c'était une révélation pour moi et c'est des choses que j'avais jamais entendues avant et c'est une façon de penser le changement que j'avais pas entendu avant et j'ai tellement aimé que quand j'ai vu qu'il y avait un petit webinaire dessus, j'ai pas pu m'empêcher de m'inscrire pour me replonger dedans. Et du Ouais, coup, j'ai refait, donc je vais pas en dire plus parce que je veux pas tout de suite divulguer la suite de la session, mais juste je me suis replongée dans ce que c'était pour moi le changement et j'ai remis un peu la même chose que tout le monde, hein. Pour moi, c'est inconfortable, c'est des inquiétudes, mais c'est aussi plein de potentiel et des possibles. Voilà ce que j'ai mis sur le changement. merci pour ça, Grimoni. Et il nous arrive des fois de faire des sessions où on invite des alumni pour qu'ils parlent un peu de la. Là, c'était pas le cas. Donc, c'était une vraie surprise de trouver Grimoni ce matin. Donc, et c'est chouette et merci d'être là avec nous. Donc, je vous propose de rentrer donc, dans le vif du sujet. Je vais vous dire un mot de qui je suis. Donc, moi, je co-dirige le cabinet Birds en France, qui est le cabinet, donc le co-dirige avec mon associé Nelly Dubout. Et en fait, on distribue le programme EARSC en France. Le programme EARSC dépend de la maison mère qui s'appelle CRR Global, qui est la maison des deux fondatrices qui ont créé le programme, et je vous en parlerai dans quelques minutes. Voilà, mais on distribue le programme en France et je suis moi-même formateur également au sein du programme. Donc, si vous décidez de sauter le pas et venir vous former, ben, on se croisera aussi en salle de classe. Et je vous dirai quelques mots tout à l'heure aussi du format des formations et des profils des formateurs. J'ai fait ma première partie de carrière dans les télécoms. J'ai fait 25 ans dans les télécoms, différentes choses. Je suis ingénieur de formation, vous voyez, ça mène à tout. Et depuis maintenant quelques années, je me suis plongé dans le coaching et dans l'accompagnement individuel, mais beaucoup d'équipes et systémiques. J'adore le collectif et je travaille beaucoup dans le collectif. Voilà. Et je suis à votre disposition si vous avez envie d'échanger par la suite. Alors, ce avec quoi vous allez repartir de cette session, c'est quelques clés sur le changement. Voilà, vraiment comprendre la dynamique du changement. Il y a des choses qui vont peut-être vous parler, peut-être des choses nouvelles. Et aussi deux outils systémiques pour accompagner le changement. Je n'avais pas la prétention de vous former complètement aux outils, mais ce sera un avant-goût d'eux. Et puis justement, c'est un avant-goût du modèle Hursk, puisque au travers de ces outils-là, vous allez déjà découvrir un peu de Hursk, et puis je vous parlerai du format, de la pédagogie et des différents modules. Ça vous va? Très bien. Je pense que ça répond un peu à ce que vous avez évoqué. Alors, si on parle un peu de théorie et on remonte aux sources finalement, la pensée systémique,
Là, on remonte à l'école de Palo Alto, qui est au cœur à la base de la systémie, avec les principes d'homéostasie. Où en fait, c'est les systèmes, elles cherchent un équilibre. Et les systèmes cherchent toujours à trouver un équilibre. Euh, L'équifinalité, qui sont que en fait, ce qui se passe actuellement est plus important que ce qui s'est passé avant. Hein. Donc, ce qui est important, c'est maintenant, c'est l'instant présent, et c'est dans le principe du coaching d'ailleurs. Et la totalité, qui est qu'en fait, on va étudier la globalité. La solution, elle est dans le tout. Et c'est pour ça que j'adore l'approche systémique, c'est que voilà, quand on travaille avec quelqu'un en coaching individuel, même là, et c'est important de regarder l'ensemble et ce qui se passe dans ces relations et dans le tout, puisque la solution réside là-dedans. Puis il y a toujours la notion le principe de rétroaction, c'est-à-dire voilà, il y a un impact, il y a un feedback et ça se corrige et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et dans ces principes-là, qu'on retrouve dans le modèle HRSC, euh, on a notamment le principe de l'homéostasie avec la recherche de l'équilibre. Et c'est ça qui est au cœur finalement du changement. Puisque pour nous, dans HRSC, le changement est normal. C'est cette recherche d'homéostasie qui fait que on va tout le temps s'adapter. Tout autour de nous change et finalement, les systèmes vont aller changer aussi pour rechercher un équilibre, paradoxalement. Et bienvenue à Florence aussi qui nous rejoint. Voilà. On a deux Florence sur la session. Bonjour, Voilà. désolée pour mon temps. Oui. Bienvenue, Merci. on s'est lancé dans le programme et si vous vous connectez à un changement que vous vivez actuellement, comme ça vous ferez le lien avec la thématique de ce matin qui est le changement. Merci. Le changement est systémique, hein, c'est un ensemble. On ne peut pas travailler le changement, c'est l'ensemble de la relation qui change. On parle toujours dans HRSC du système relationnel, des relations qu'on a les uns avec les autres, et c'est ça qui va changer en fait. C'est pas juste moi, c'est pas juste l'autre, c'est vraiment la relation qui va changer. Et puis le changement, c'est maintenant. Donc oui, on parle souvent de contexte, de vision dans le changement, mais ce qui va être important, c'est ce qui se passe, les petits pas qui vont avoir lieu, les petits changements dans la relation ou les gros, mais c'est en tout cas ce qui se passe maintenant. Donc c'est normal, c'est systémique et c'est maintenant. Et ça, c'est vraiment le lien direct avec les principes de Palo Alto et de la systémie. Mais ensuite, on a aussi deux particularités qu'on aime bien partager. Je vois Grimoni qui se rit puisque ça lui rappelle des choses. On a cette question qui est de dire qui sait ce qui est bien ou ce qui est mal. Et ça, dans le changement, et c'est au cœur du changement, enfin, de l'approche du changement qu'on peut avoir dans HRSC, c'est de se poser cette question simple, qui sait ce qui est bien ou ce qui est mal, et finalement, le changement, c'est une ouverture du champ des possibles. Et vous l'évoquez un petit peu tout à l'heure. Ça peut être inconfortable, ça peut être difficile, autre, mais c'est une ouverture. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver, il y a une émergence, comme on appelle, et ne pas être dans le jugement de ce qui est bien ou de ce qui est mal, mais de voir le champ des possibles. Cette question-là, qui sait ce qui est bien et ce qui est mal, c'est un peu le motto du deuxième module que vous ferez si vous faites HRSC, qui est le module d'intelligence, et qui traite vraiment du changement. Et l'un des outils qu'on va voir ensemble vient de ce module-là, le module d'intelligence. Et l'autre point qui est aussi au cœur de HRSC et qui, moi, je trouve est utile dans le changement, c'est ce postulat-là, que vous voyez pour le coup dans le module géographie, qui est de dire que la curiosité chasse la peur. Et pourquoi je dis peur? Parce que quand on est dans le changement, souvent il y a ça derrière. Derrière l'inconfort, il y a aussi de la peur. Ça change, je vais vers l'inconnu, je ne sais pas vers quoi je vais. Je m'installe dans une nouvelle maison, c'est un nouvel environnement, c'est de nouvelles habitudes. C'est peut-être pas de la peur, mais il y a peut-être de l'appréhension, il y a quelque chose. Donc, ce qui va aider à éloigner le jugement et à éloigner cette peur, c'est d'être curieux de ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'on dit, voilà, la curiosité chasse la peur et facilite le changement. Et donc, cet aspect-là de la curiosité, vous le verrez aussi donc, au module géographie et comment on travaille aussi avec ça. Mais c'est vraiment deux motos. Qui sait ce qui est bien et ce qui est mal et la curiosité qui chasse la peur.
Je vous invite déjà à vous connecter par rapport au changement que vous êtes en train de vivre personnellement ou dans votre environnement d'emploi avec ces deux questions-là. Et comment votre perspective peut changer justement par rapport à ces changements-là. Vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou des remarques, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou si ça vous évoque des... On est en petit comité, donc voilà, vous ouvrez votre micro et vous réagissez. Hein. Alors, quand on pense changement, à quoi vous êtes... quel est le modèle qui vous vient le plus souvent à l'esprit quand on dit changement? Est-ce qu'il y en a un qui vous vient à l'esprit? Modification. Modification, oui, mais en termes de modèle, je ne sais pas, moi, quand j'avais commencé à travailler avec le changement, le premier modèle dont on m'a parlé, et le seul d'ailleurs, ça a été le modèle du deuil. Bah, c'est ce que j'allais dire, moi, c'était le seul modèle que je connaissais avant. Voilà, c'est le modèle du deuil. Vous savez, donc c'est Elisabeth Kubler-Ross qui avait travaillé le plus difficile des changements, finalement, le deuil, hein, et avait découvert ces différentes phases qui sont des phases assez individuelles, hein, qu'on passe dans le deuil, ou même dans le changement, pardon, du changement là. Donc, première phase, c'est le déni, je refuse, je ne veux pas voir ce qui est en train de se passer, donc je ne veux pas voir le changement qui est en train de se passer, je ne veux pas voir le changement organisationnel, je ne veux pas voir le truc qu'on est en train de nous imposer de là-haut. Je fais comme si ça n'existait pas. Deuxième phase, je le vois, mais je n'en veux absolument pas, donc je résiste. Je vais être dans la confrontation. On ne va pas y aller. Je refuse. Pour refuser quelque chose, il faut le voir déjà. Hein. Donc voilà. On descend tout en bas de cette fameuse courbe de deuil dans la phase un peu dépressive, quelque part, si on pousse vraiment les choses. Et au fond de cette baignoire-là, il y a un déclic. Ce qu'il faut espérer. Hein. Donc il y a un déclic et on remonte. Et on remonte dans les phases ensuite d'exploration. Donc, dès que j'ai touché le fond de la piscine, quelque part, là, je commence à ouvrir un peu les chakras, à regarder, à explorer ce que ce changement va m'apporter. Et ensuite, bah, je peux passer en phase d'engagement. Donc ça, c'est un peu l'approche, j'ai envie de dire, classique, qui existe, qui est assez vraie individuellement, beaucoup vu dans le deuil et dans le changement en général. Ça reste une approche individuelle. Dans ce qu'on amène avec Hursk, dans l'approche qu'on a avec Hursk, on va parler du changement comme un passage de cap. Et un passage de cap, il faut imaginer que donc, vous avez une montagne devant vous, un cap, une montagne ou une colline, peu importe, mais vous vivez de ce côté-là de la montagne, de ce côté de la colline. C'est ce que nous, on va appeler notre primaire. Le primaire, il est là, il est ce qui se passe maintenant. Et un changement, c'est de passer un cap pour aller de l'autre côté, vers une deuxième réalité, qui est le secondaire. Donc nous, on va parler du primaire, côté, et le secondaire. Et dans un changement organisationnel, on va avoir des personnes qui, par rapport à un changement donné, vont basculer facilement. Elles sont assez curieuses de ce qu'il y a de l'autre côté, elles vont y aller. On appelle ça souvent des profils de pionniers. Vous voyez, et on va y revenir. Alors, on peut y aller maintenant. Un profil de pionnier, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce qui drive un profil de pionnier? Quelqu'un qui a une réaction de pionnier dans un changement? Il défriche. Il a envie de nouveauté. Envie de nouveauté, défricher. C'est ceux qui sont partis aux États-Unis au moment de la conquête de l'or. Par exemple, ceux-là, ils avaient un sacré profil de pionnier. Hein. Et si vous pensez, en fait, ça dépend aussi un peu des sujets. On peut être pionnier dans un domaine ou sur un sujet bien particulier et pas sur d'autres. Par exemple, sur des choses simples même. Si vous regardez, vous allez au restaurant, peut-être que certains parmi vous
vont à chaque fois prendre le même type de plat. Et d'autres, dès qu'ils voient un plat nouveau, un peu bizarre, vont sauter sur celui-là et vont y aller. Vous voyez? Mais par contre, si vous pensez à la musique, peut-être que ceux qui vont toujours chercher des nouveaux plats, en termes de musique, vont toujours écouter le même type de musique. Et les autres vont plutôt écouter des choses très éclectiques. Vous voyez? Donc, ça dépend vraiment des sujets. On va avoir des attitudes différentes face au changement. Donc, les pionniers, eux, il y a du changement, ils vont sauter sur l'occasion, ils vont y aller parce que ça les nourrit, en fait. Hein. On a un deuxième profil, c'est les profils qui vont franchir un peu plus tard. Donc, eux, ils vont être plus précautionneux. Ils vont peut-être monter, voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Ils vont aller prendre des informations de ceux qui sont passés en premier pour voir comment ça se passe. Ils vont analyser. Et quand ils sont un peu plus sûrs, ils vont basculer. La terminologie qu'on peut appeler pour cela, c'est les passeurs. Qu'est-ce que vous pouvez trouver comme caractéristique aux passeurs? Comment vous voyez les passeurs? Ils sont rationnels peut-être? Ils sont plus rationnels, ils ont besoin de données. Hein. Ils ont besoin de savoir que quelqu'un goûte ce fameux plat avant et me dise s'il est bon ou pas. S'il est bon, la prochaine fois que je reviens, je prendrai peut-être ce plat un peu différent. Oui. Donc, ils ont besoin de données, ils ont besoin d'être rassurés. Oui, pragmatique. Pragmatique aussi. Ouais, pragmatique aussi. Et ils bougent. Hein. Mais ils ont besoin, voilà, avant de mettre le pied, il faut qu'ils s'assurent que c'est solide. OK. Et puis, vous avez un troisième profil. Bah, c'est ceux qui vont franchir en dernier. Ceux qui vont franchir en dernier, on aime bien les appeler les gardiens de la tradition. Vous voyez? Et les gardiens de la tradition, c'est quoi leur profil? Conservateurs, qui aiment bien suivre des procédures ou des normes ou des traditions, des rites. Des rites, oui. Et ils ne sont pas nécessairement conservateurs, mais en tout cas, dans leur approche, ils sont attachés à certaines choses. Alors, ils sont conservateurs dans le sens où ils sont attachés à des choses qui marchent. Vous voyez, si on regarde le profil du côté positif de la chose, ils sont attachés à des choses qui marchent de ce côté-là. Parce que dans cette réalité primaire, là, il y a des choses qui marchent. C'est notre réalité. Elle fonctionne. Oui. Donc, ils sont attachés à ça. Donc, avant de passer de l'autre côté, il faut qu'ils s'assurent qu'ils vont bien. Qu'est-ce qui se passe avec ces trucs-là qui marchent ici, quoi? Comment on fait? Donc, ces trois profils existent dans les entreprises. Et quand on aborde dans les entreprises, dans les systèmes finalement, dans une famille, ça va être la même chose. Hein. Dans une famille, un changement, on va avoir certains membres de la famille qui sont ouais, super chouette, j'y vais, d'autres attends, on va vers quoi, et d'autres qui n'ont absolument pas envie de bouger parce qu'ils aiment bien le quartier et qu'ils sont bien là où ils sont. Vous voyez, donc, dans un système, on va avoir différents profils de passage. Et donc, l'approche systémique consiste à prendre conscience de ça et accompagner l'ensemble du système en utilisant ces trois profils-là. Parce que ce qui est essentiel dans le changement pour nous, c'est que vous avez besoin des trois profils pour que ça marche. Vous voyez, et ça, c'est déjà un point important. Le changement, vous n'avez pas besoin que d'avoir des pionniers. Si vous avez que des pionniers, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez dans le mur. Vous voyez, vous allez avoir des changements tout le temps et vous ne savez pas vers quoi on va. Et à chaque fois, il y a un changement, ok, je vais à droite. On change à gauche, on change à gauche. Ça bouge, mais on n'a pas de continuité. Donc, vous avez besoin d'avoir des passeurs qui garantissent aussi ça, cette stabilité. Et vous allez avoir besoin des gardiens de la tradition parce que sinon, les choses importantes que vous aviez ici vont se perdre. Donc, comment je fais en sorte de passer ça aussi? Donc, on a besoin d'avoir les trois profils et dans l'accompagnement, le processus
est de pouvoir entendre ces différentes voix et comprendre ce que chacune apporte à l'ensemble du changement. De quoi elle a besoin et qu'est-ce qu'elle apporte au changement. Et on va y revenir à ça. Et le point qui est intéressant avec le modèle aussi, c'est géographique. On imagine un cap à passer. Et quand on parle de cap à passer, c'est comme une montagne, à la limite. Vous n'avez pas besoin de passer d'un coup. Vous allez pouvoir aller voir comment ça se passe. Je reviens et j'y vais quand c'est prêt, quand les conditions sont prêtes. Oui. Donc déjà dans l'approche, c'est pas un Big Bang, c'est selon les profils et on va passer à son rythme. Et quand je suis au cap, ben, je peux aller voir. Et ce que vous découvrirez aussi quand vous ferez l'intelligence, c'est que il y a ce qu'on appelle des. Quand on est au cap, c'est une position qui n'est pas confortable au cap, hein. Vous êtes un peu le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression. Vous voyez. Et au cap, il y a des comportements qui se passent et qu'on voit et qui sont pour nous des signaux qu'on est au cap. Je ne sais pas si Grimoni, tu te souviens de quelques signaux au cap? Qu'est-ce qui se passe quand on est au cap? Bah, il peut y avoir des rires nerveux, par exemple. Oui, Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des silences, ça peut être un signal que quelqu'un est au cap. absolument. De la confusion. Vous voyez, donc il y a des signes comme ça qui sont des signes physiques finalement, qui nous montrent que bah, un individu, ou même plutôt un système, est au cap. Et donc là, en termes d'accompagnement, c'est important aussi de savoir, OK, ce truc-là, il est en train de bouger. OK. Et dernière chose aussi qui est intéressante avec l'image du cap, c'est que des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce pour passer le cap. Vous voyez, des fois, les personnes sont d'un côté, là, elles sont en train de regarder, ça me tente, j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur, je ne vais pas y aller, et elles ont besoin d'un petit coup de pouce. Alors, je vous laisse ensuite imaginer le coup de pouce approprié, c'est à vous de voir en tant que coach qu'est-ce que vous faites pour l'accompagner. Ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour l'accompagner, et je dis bien un petit coup de pouce, pas un coup de pied au cul, qui est malheureusement ce qui peut se passer souvent dans le changement, en organisation ou ailleurs, où finalement c'est un coup de pied au cul, et là on dévale la pente et on est dans un autre endroit qu'on appelle la grotte, et que vous découvrirez aussi quand vous ferez intelligence. Mais voilà, il y a cet accompagnement. Donc dans le modèle, ce qu'il faut retenir, c'est un cap à passer, le primaire, le secondaire. Ce secondaire, je peux aller voir, tester, revenir, et à un moment donné, je vais passer. Je peux avoir plusieurs profils. Moi-même, selon le changement, je vais être soit un pionnier, soit un passeur, soit un gardien de la tradition. Et puis quand on est au cap, les systèmes et les personnes, ben, ils ont des comportements. Le rire nerveux en fait partie, les silences, la confusion, qui témoignent que ben, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Des questions là-dessus, des réactions sur le modèle avant qu'on passe à quelques questions qui vont vous aider à accompagner dans ce type d'approche? Oui, moi je veux bien poser une question. Ça veut dire Vas-y. que en fait, effectivement, il y a de la ressource chez chacun, hein, moi j'entends ça, Oui. dans chaque profil en fait, et que en gros, on essaie de se mettre un peu au diapason de leurs besoins et aussi de ce qu'ils apportent en fait chacun et ce qui est différent. Donc on n'a jamais une solution qui est, comment dire, mono. Oui. Mono-solution, quoi. On a Non. toujours quelque chose qui va composer, évidemment, Oui. avec ce parterre de couleurs. On va dire ça comme ça. Hein. Oui. Et, Hmm. et- et on va y arriver, et c'est effectivement ça. Et j'adore dans ce que tu dis, il n'y a pas une solution. Enfin, on n'a pas, nous, la solution, en tout cas. Il y a une solution qui leur appartient. Ce système-là, il va trouver sa solution pour basculer. Et toi, en tant que coach systémique, tu vas poser les bonnes questions pour faire émerger les besoins des uns et des autres et ce qu'ils amènent aussi au système pour faire basculer l'ensemble. Et on va y revenir dans 2 minutes. D'autres questions, réactions? Non, rien. C'est OK? Et donc, justement, là, si vous prenez juste 2 petites minutes,
le changement qu'on évoquait en début de session, là, que vous vivez vous, ou que vous accompagnez peut-être, ou que vous observez, et si vous mettez, il y a différents acteurs dans ce changement, euh, pensez aux différents acteurs, quel est leur profil par rapport à ce changement, comment ils le vivent. Est-ce qu'ils sont plutôt pionniers, ils y vont, ils sautent dans le secondaire? Est-ce qu'ils sont là à se tâter, à voir, à être curieux de ce qui change, vouloir être rassurés? Ou est-ce qu'ils se cramponnent à des choses, ils n'ont pas trop envie de bouger? Et puis Euh, vous aussi, comment vous êtes dans ce changement-là? Oui, Florence, oui, pardon, excuse-moi. vas-y. Euh, en fait, moi, tu vois, je réfléchis justement à une situation où il y a un gros changement à mettre en œuvre. Et, euh, et en fait, il y a aussi une dynamique dans le temps. Parce qu'il y en a qui peuvent être pionniers, mais un peu redescendre avec le temps. Et au contraire, d'autres qui étaient peut-être, tu vois, juste un petit peu plus passeurs, se révèlent un peu différemment. Donc, je trouve qu'il y a aussi une matrice temporelle. Et comme tu le disais très bien tout à l'heure en introduction, la systémie, de toute façon, elle gère le temps présent. Tu vois, et il me semble que c'est évidemment pas des profils, enfin, c'est des profils à un moment, quoi. Voilà. Oui, alors c'est des profils par rapport à un changement précis, ça c'est sûr. Tu vois, un pionnier peut être pionnier encore une fois sur un changement et passeur sur un autre et gardien de la tradition sur autre chose. Mais c'est surtout aussi ce que tu décris, moi ça me fait plutôt penser à un pionnier, quelqu'un qui a un profil de pionnier sur un changement, il va passer plus vite de ce côté-là du cap. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, lui, c'est bon, il s'ennuie là. Hum, Et il a besoin d'un autre changement encore. hum, hum, Tu vois, donc c'est ça aussi. Et le passeur qui était au-dessus, là, ça y est, il est en train de passer de ce côté-là, tu vois. Donc oui, ce que tu décris, c'est plutôt un rythme de passage de ces profils. Et c'est vrai qu'une fois qu'ils sont là, bah, ils pensent à la suite, hum, quoi. Tu vois. hum, hum. C'est vrai. Merci. D'autres questions qui vous viennent comme ça par rapport au changement que vous avez en tête? C'est bon, vous voyez un petit peu. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, les personnes qui ont un changement, qui ont un profil de pionnier, de quoi elles ont besoin là, si le changement est en cours, elles sont alimentées. Donc, posez-vous la question de quoi elles ont besoin et qu'est-ce qu'elles vont apporter aux autres, pour chacun des profils. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on va faire dans un accompagnement systémique. Bah, on va prendre effectivement tout le monde, on va expliquer comment on a fait là les différents profils, ok? Et on va poser la question, bah, qu'est-ce que tu amènes dans le cadre de ce changement? Et de quoi tu as besoin pour chacun. Et ils vont être dans trois catégories. Là, on va voir aussi, et la question qu'on pose, c'est de quoi tu as besoin des deux autres profils. Vous voyez? Les passeurs, de quoi ils ont besoin des pionniers? De quoi ils ont besoin des gardiens de la tradition? Parce qu'ils ont besoin de choses. Donc ça, le faire émerger dans un système et faire en sorte que effectivement ça puisse alimenter. Parce que c'est ça qui va être important dans un changement, c'est d'aller chercher à répondre aux besoins des trois profils. Parce que vous avez besoin des trois profils pour réussir. Et ils ont différents rythmes. Et donc, vous avez besoin d'aller entendre. Et quand je dis vous, c'est pas vous en tant que coach uniquement, c'est faire en sorte que le système prenne conscience de ce dont chacun des profils a besoin et de qu'est-ce qu'il apporte. Et souvent, si vous repensez au changement, souvent on se dit oui, il faut prendre des champions du changement et c'est sur eux qu'on va faire le changement et c'est eux qui vont porter le truc. Et puis, et là, on regarde que les pionniers en fait. Mais on oublie la masse critique qui est là aussi, qui est les passeurs. Et on oublie systématiquement les gardiens de la tradition qu'on appelle souvent quoi? On les appelle. C'est quoi les noms que vous avez trouvés pour les gardiens de la tradition dans les changements que vous avez pu vivre? T'as des réacs?
Des réacs, merci, voilà, c'est des réacs, c'est des empêcheurs de tourner en rond, voilà, c'est tout ça. Oui. Et en fait, s'ils ne sont pas écoutés, ben, on passe à côté de choses. Les frileux, ouais. Les frileux, lui, il ne changera jamais, c'est un conservateur, tanani, voilà. Et en fait, il faut écouter. Doublement, il faut écouter. Pourquoi? Parce que, un, on va comprendre sur quoi ils sont en train d'alerter, dont on a besoin de l'autre côté. Oui. Et puis deux, on va aussi, et on va y revenir, on va aussi honorer leur posture parce qu'ils sont attachés à des choses qui ont marché. Donc si on écrase le truc et on se dit, bah non, c'est pas, ouais, votre truc, c'était pas important, on passe de l'autre côté, ils n'ont aucune raison d'y aller, vous voyez. Après, dans le changement, même en ayant fait tout ça, vous allez avoir des personnes qui vont pas vouloir passer le cap. Dans un changement organisationnel, bah, il y a toujours des personnes qui n'ont pas envie d'aller de l'autre côté. Voilà. Et ça, d'un point de vue systémique, le truc, c'est que ce qui était le primaire de ce côté-là du cap, bah, maintenant, il est de l'autre côté. Ce qui était un secondaire va devenir un primaire. La nouvelle réalité, elle est de ce côté-là. Donc, ceux qui n'ont pas passé du cap, ils s'excluent du système. Oui. Et ça, bah, ça se gère ensuite au cas par cas. Bah, c'est des licenciements, c'est des réaffectations ailleurs. Si c'est pas traité, c'est de la souffrance finalement. Voilà, c'est quelqu'un qui est là, mais il n'est pas avec l'équipe, etc. Tout ça, ça peut. Mais ensuite, voilà, ça se gère autrement. Parce que même si vous avez entendu tout le monde, fait tout ce qu'il faut, à un moment donné, c'est un choix individuel de passer ou de ne pas passer. OK. Donc ça, c'est un premier outil que je vous donne là, que vous creuserez beaucoup plus en détail avec intelligence, hein. Et qui est donc le modèle de passage de cap et les différents profils et comment on les accompagne. Ensuite, je voudrais vous partager un deuxième outil qui est l'outil du changement de mythe de la relation. Alors, le changement de mythe, dans des relations, dans des systèmes relationnels, il y a une histoire en fait. Il y a quelque chose qui a été créé dans une relation. Si vous prenez deux personnes ou si vous prenez un groupe, il y a quelque chose qui a été créé, qui a une origine et qui est notre réalité actuellement. Et un changement, on dit c'est un changement de mythe. C'est quelque chose qui est en train de bouger dans notre relation. Si vous prenez un couple, il y a des événements qui se passent dans un couple qui font que bah, leur relation change. Et c'est un changement de mythe. Dans une équipe, c'est pareil. Et ce changement de mythe, il faut le reconnaître. Et il y a il y a ce protocole avec ces questions simples, mais tellement puissantes, en fait, qui aident à accompagner ce changement-là. Et c'est-à-dire, il faut pouvoir prendre le temps de se rendre compte que, OK, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et se poser la question de, OK, en quoi ça c'est différent du coup du passé, de ce qu'on connaissait. Et là, faire ces deux choses qui sont, un, de quoi on est en train de faire le deuil, et qu'on va du coup honorer et reconnaître dans l'ancienne relation. Dans cette ancienne façon de fonctionner qu'on avait en tant qu'équipe, qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qu'il faut reconnaître? Qu'est-ce qu'il faut honorer? C'est un terme assez fort de dire, voilà, il faut honorer ça. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on met en lumière la nouveauté, quoi. Il n'y a que ça qui est beau et on écrase ce qui s'était passé, en fait. Or, c'est difficile de lâcher quelque chose si on le diminue, on le réduit, voilà. Si je le reconnais, si je l'honore, oui, je dois le pleurer peut-être, mais voilà, je l'honore et là, je peux le laisser et partir et passer à autre chose. Et là, arriver à la question de qu'est-ce qui est possible pour le partenariat maintenant. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va direct à la question 4, en fait. Vous voyez, on fait directement, regardez ce qui est beau, maintenant, regardez tout ce qu'on a, voilà tout ce qu'on va faire.
Ça, c'est la question 4. Mais moi, je suis en train de faire déjà des choses super là. Et j'y suis attaché émotionnellement à notre relation, à la façon dont on est ensemble en tant qu'équipe, en tant que couple, en tant que peu importe, en tant que système. Donc avant de me parler de qu'est-ce qui va être possible, j'ai besoin de se dire, OK, finalement, on va laisser tomber ça et ça qui était important pour nous. Et ça change. Donc, vous voyez, ces quelques questions, c'est vraiment l'outil d'accompagnement du changement de mythe. Il y a une question, Florence, c'est ça? Oui, s'il te plaît. Oui. Est-ce que tu définis le mythe d'une certaine façon? Est-ce que c'est l'histoire qu'on raconte sur ou c'est un peu plus complexe, enfin un peu plus complet que l'histoire qu'on raconte? Alors, il y a dedans l'histoire qu'on raconte, mais au sens positif, hein, l'histoire qu'on se raconte, c'est notre histoire, quoi, hein. Ça rejoint le mythe du héros. C'est voilà, cette histoire, cette aventure qu'on a eue ensemble. Mm. Et là, on n'aura pas le temps de la creuser. Vous la verrez quand vous ferez le module qui s'appelle Chemin, qui est le quatrième module de la série. On va aller toucher ça un peu plus profondément, quoi. Mais tous les systèmes ont un mythe originel, en fait. Ils ont démarré d'une certaine façon. Et l'histoire de ce démarrage et l'histoire de tout ce qui a été construit depuis, bah, ça construit ce mythe de l'équipe ou de la relation. Mm. Et quand il y a un changement, bah, il y a un changement de mythe et c'est violent. Mm. Voilà. Mm. Merci. OK, avec plaisir. Voilà, donc si vous avez envie de creuser d'ailleurs un petit peu là-dessus aussi, il y a un article sur notre blog. Si vous allez sur coachinghorse.com sur le blog, il y a un article sur le changement de mythe comme outil pour accompagner en temps de crise, quoi. Voilà, le temps passe et c'est les deux outils que je voulais vous partager autour de l'accompagnement du changement avec Horsk. Et on va prendre le petit quart d'heure, 10 minutes qui nous reste pour vous parler justement de Horsk et du programme. Donc Horsk a été créé par ces deux belles personnes qui sont Marita et Faith, qui sont pour l'une psychologue, l'autre sociologue, et au cours de leur carrière ont été amenés à travailler avec les systèmes et les groupes et à créer ce merveilleux programme et modèle d'accompagnement systémique qui est HORSK, qui en fait est un modèle dans lequel vous retrouvez plein de courants de pensée. On aime bien en citer 7 qui sont là. On a parlé de Palo Alto, mais vous retrouverez aussi des choses qui viennent de la thérapie familiale, puisqu'il y a plein de constellations. Il y a des choses qui viennent de la médiation, hein, on travaille beaucoup avec les conflits et les tensions dans les groupes. Des choses qui viennent du coaching coactif, Audrey, puisque les deux programmes sont cousins. Voilà, le process work. Il y a plein de choses qui ont influencé le modèle. Et aujourd'hui, le modèle, c'est un modèle qui est diffusé maintenant depuis plus de 20 ans, qui est présent dans plus de 25 pays. Et ce qui est sympa quand on est dans le systémie, c'est que souvent, on va travailler en binôme ou en trinôme voilà, ou en équipe pour accompagner des organes dans le changement. Donc, ça nous donne vraiment un langage qui est commun et des outils qui sont partagés et surtout éprouvés. Voilà, c'est des outils des protocoles qui tournent depuis 20 ans et qui tournent aux quatre coins de la planète. Donc, on sait que ça marche. Et ça rassure quand on accompagne les équipes. Alors, le programme en lui-même est sur le site. Donc, tout ce que je vais vous partager là, vous le trouverez aussi sur le site coachinghorse.com. La formation donc, au programme HORSK est en 5 modules, un total de 14 jours. Le premier module, c'est les fondamentaux, 2 jours. C'est un peu comme les mézés, si vous avez trouvé mon accent, il est libanais, donc j'aime bien l'analogie, c'est les mézés du programme. Vous allez trouver
un peu d'intelligence, un peu de géographie, un peu de chemin dans les fondamentaux. Voilà. Et vous ressortez de là avec il y a 7 ou 8 outils et protocoles que vous pouvez déjà appliquer. Et ça, c'est d'ailleurs propre au programme. À chacun des modules, vous repartez avec des protocoles. Je pense que Grémoni, tu peux en témoigner. Vous repartez de là avec des choses que non seulement vous pouvez appliquer, mais on vous invite vraiment à utiliser. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'intégration pour utiliser les outils. Au contraire, vous les pratiquez petit à petit après chaque module. Donc, intelligence ensuite, c'est un module de 3 jours comme le reste des modules. Et là, on va regarder la thématique, c'est le changement. Vous verrez le modèle des passages de cap. Vous trouverez aussi là-dedans, par exemple, un super outil qui s'appelle la démocratie profonde. Il vient des travaux de Arnold Mindell, qui est un outil pour aller. Ce qu'on disait, il faut entendre toutes les voix dans un système, mais comment on fait? Donc, c'est ce protocole qui nous permet d'aller écouter toutes les voix dans un système, même les voix les plus marginalisées. Et ça, dans le changement, extrêmement important d'aller entendre les voix qui ne s'expriment pas. Et c'est quoi la sagesse dans ces voix-là? Donc, intelligence. Ensuite, on va dans géographie. Géographie, on travaille la diversité et la créativité. Voilà, on va vraiment travailler la diversité dans les systèmes et comment ça amène de la créativité. Et c'est vraiment 2 types de diversité. C'est pour ça que ça s'appelle géographie. C'est de la diversité horizontale. On va aller découvrir différents mondes et comment on découvre différents mondes dans un système. Et aussi de la diversité au sens géologique. On va creuser les différentes couches dans des systèmes. Les couches apparentes, on va parler de rôles. Les rôles externes, c'est les couches apparentes. Mais ensuite, il y a tous les rôles un peu cachés dans un système. Et on va même creuser en soi parce que nous-mêmes, on est des systèmes faits plein de moi, en nous qui parlent. Et comment on creuse ça et on va à la découverte de nos systèmes internes. Chemin, on adresse l'aspect un peu plus, comment dire, moins tangible des systèmes. On va aller chercher l'essence, le rêve dans un système. On appelle les 3 niveaux de réalité. On a la réalité consensuelle, c'est l'action, les plans d'action, le concret. Mais dans les systèmes, il y a 2 autres niveaux aussi. Il y a le niveau du rêve, la mission, le rêve. Et puis le niveau de l'essence, où là, c'est vraiment ce qu'on ressent, qu'on a du mal à mettre des mots dessus ou à décrire. Et ce qui est important, c'est de pouvoir avoir un alignement entre l'essence d'un système, son rêve et la mise en action. Et puis surtout de discuter au bon niveau. Des fois, vous êtes dans un système, vous avez des personnes qui sont en train d'échanger, et vous le voyez, il y en a un qui est en train de discuter de choses qui sont de la réalité consensuelle, et d'autres qui sont en train de discuter, et l'autre en face, il est en train de parler de la dimension du rêve, et ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut pouvoir travailler aux 3 niveaux. Et on arrive ensuite à intégration. Et intégration, autant fondamentaux, c'était des métiers, intégration va mettre en musique l'ensemble. Pourquoi? Parce qu'à chacun des modules, dans la pédagogie, c'est expérientiel et pratique. Donc, on vous explique un protocole, le concept qu'il y a derrière, on vous explique le protocole, les différentes étapes, en faisant une démo avec un ou plusieurs clients selon le type de démo que c'est. Et ensuite, vous, en tant que coach, vous allez aller pratiquer avec vos clients dans la séance. Les autres vont jouer le rôle du client ou des clients et vous allez pratiquer. Mais on vous donne un scénario pour le faire. On vous dit, voilà, c'est tel outil et vous utilisez ce scénario-là. Dans la vraie vie, elle est un peu différente. On vous dit, tiens, il y a une équipe, ça dysfonctionne, mais qu'est-ce que vous allez faire, quoi? Donc, c'est à vous de choisir des outils et comment vous allez l'accompagner et faire votre plan de coaching. C'est ce que vous faites à l'intégration. À l'intégration, on vous donne un scénario et vous jouez le rôle des clients et l'équipe, elle bouge et ça change et vous accompagnez cette équipe pendant les 3 jours. Et à vous de voir comment vous faites pour le faire au mieux. Alors, point important aussi pour les modules, donc ils sont à chaque fois co-animés. Donc il y a 2 formateurs et les binômes changent. Comme ça, à chaque fois, vous allez avoir une nouvelle, ce qu'on appelle une 3e entité, un nouveau binôme
et une énergie différente et des expériences différentes pour l'accompagnement. Il y a donc les deux formateurs, on a toujours deux assistants dans la salle aussi qui aident sur les aspects logistiques et compléter les binômes ou les trinômes quand il le faut. Voilà. Et la méthode, je vous l'ai décrite, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. L'une des choses que j'aime beaucoup dans Earth, c'est que c'est un modèle qui est construit sur une base théorique extrêmement solide. À fondamentaux, on vous donne une bibliographie de tout ce qui a servi au modèle et vous avez, je ne sais plus, 3 ou 4 pages de biblio là-dessus, quoi. Donc, si vous avez envie de creuser la théorie, vous pouvez. Vous avez un manuel à chaque fois, à chaque module, qui décrit de façon théorique le contenu. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez, et ce qu'on vous enseigne, c'est la façon d'utiliser les concepts au travers de ces protocoles. Et on vous donne tout pour que vous puissiez, dès la fin du cours, aller accompagner. Et c'est ça qui est puissant. Quand vous terminez l'intégration, vous devenez systémicien OSC, vous rejoignez la communauté des praticiens, enfin vous le rejoignez des fondamentaux, mais vous avez le titre de praticien systémicien OSC à l'issue de l'intégration. La communauté, elle est assez active, il y a des réunions qui se passent assez régulièrement, et puis il y a beaucoup d'échanges aussi entre eux, et souvent ils vont intervenir ensemble sur des missions. Parce qu'encore une fois, ça c'est super intéressant en systémie. Et puis la faculté, vous l'avez là, vous l'avez sur le site également. L'un des points aussi intéressants avec la faculté, c'est que donc vous avez, c'est la faculté francophone, mais ils ne sont pas tous français. Chris est anglais, Arzoum est turc, Franck est hollandais, Romaine est anglaise et vit en France depuis plus de 20 ans. Voilà, donc il y a une dimension aussi internationale et multiculturelle qui est extrêmement riche dans les apports. Voilà. Alexandre m'en voudrait si je ne terminais pas avec, les prochaines dates et les tarifs. Donc, les prochaines dates des fondamentaux sont les 15 et 16 janvier. Si vous y êtes, j'y serai moi aussi avec Sandrine. Donc, on anime cette session-là et j'aurai vraiment plaisir à vous retrouver. Si vous vous posez la question si c'est pour vous ou pas, n'hésitez pas à venir aux fondamentaux tester. Et puis, si voilà, vous voyez que ça ne vous plaît pas, vous ne continuez pas, mais vous repartez déjà avec plein de choses dans votre besace. Et si ça vous plaît, parce que je sais que ça vous plaît là, mais en tout cas, voilà, si ça vous plaît, vous continuez et c'est très bien comme ça. Et les tarifs, du coup, aussi, le programme complet, il est à 6 750 les 5 modules, les 14 jours, quand vous le prenez en une fois, les fondamentaux à 850 et le pack des modules avancés à 6 200. Et je vous informe dès maintenant aussi que à partir du 1er janvier, nos tarifs vont légèrement augmenter aussi. Donc voilà, si vous avez envie d'y aller, autant y aller maintenant, avant la petite hausse des tarifs qui aura lieu au 1er janvier. Voilà ce que je voulais vous partager. On a du temps dans le temps imparti pour des questions et je suis aussi dispo pour rester avec vous un peu plus longuement si besoin. Les promotions sont combien d'élèves? C'est de combien d'élèves? Et quel est le profil des gens en particulier? Ah, bonne question, oui, merci pour ça. Les promos sont, c'est une quinzaine. Voilà, ça peut monter à 20, 24, voilà. Des fois, c'est des promos plus petites, mais voilà, c'est entre 15 et 20. Et les profils des participants, ça c'est intéressant aussi parce que dans la salle, en moyenne, on va avoir 30%, enfin 70% de coachs qui sont déjà coachs en individuel et qui viennent se former au coaching collectif. Et on va avoir 30% de personnes qui sont plutôt des opérationnels. Donc des formateurs, des DRH, des chefs de projet, des consultants, des gens qui travaillent avec les groupes et qui ont envie de finalement mieux appréhender les systèmes, quoi. D'accord. Très bien, merci. C'est finançable avec le CPF, les modules? Non, malheureusement pas avec le CPF, mais on est Calliope, donc si vous êtes à votre compte, vous avez votre OPCO qui va financer une partie plus ou moins importante selon les OPCO. Et si vous êtes en entreprise, évidemment, là, à plus forte raison, c'est finançable.
Et Carmen, alors, vous le verrez dans ce qu'on vous enverra, mais Carmen Flucus, donc la personne chez nous qui s'occupe de la coordination des programmes et de l'organisation, vous aidera sur les dossiers de financement, parce qu'on a l'habitude avec les différents OPCO, donc voilà, elle sera, et on vous fournit tout ce qu'il vous faut pour que vous puissiez faire le nécessaire avec votre organisme de financement. D'autres questions? Oui, l'invisible. Je suis là, Oui, toujours. Audrey, tu n'es pas invisible, on ne te voit pas, mais tu es là. Je suis là. Est-ce que vous proposez aussi les formations en virtuel, à distance? Alors, le distanciel, on l'avait fait au moment du Covid, Oui, évidemment. Et à la fin du Covid, on se disait, il y aura, voilà, il y aura de l'appétence pour du distanciel et du présentiel. Et on a testé 2 fois. Et en fait, il n'y avait pas d'appétence pour le distanciel, malheureusement. d'accord. Enfin, je dis malheureusement, voilà. Mais, alors, toi, je t'ai entendu parler en anglais. Oui, Et en distanciel, ça se fait en anglais, par contre. Donc, si ça t'intéresse en distanciel, enfin, tu nous dis. Et puis, on peut regarder avec toi aussi. ah, volontiers, parce que comme Voilà. je suis à Cannes, j'avais déjà commencé à regarder et puis ça Ouais. fait un sacré budget supplémentaire de venir à chaque fois. Et puis comme c'est sur 3 jours, ça me bloque 4 jours où je ne Ouais, bosse pas. ouais. Donc effectivement, et Ah. je préfère en anglais. La majorité de ce que je fais, c'est en anglais, toutes les formations que j'ai faites. Donc c'est vous qui proposez ça aussi en En distanciel fait, en on peut, anglais ou c'est la mise en oui, œuvre? absolument. Tu peux passer par nous et puis on organise ça pour toi. Juste pour moi. Enfin, non, c'est-à-dire que nous, on est en contact avec les autres partenaires et du coup, D'accord? tu peux passer par nous, on te facture ici, tu peux profiter des OPCO, etc. Et en fait, tu le suis avec les partenaires à l'étranger. D'accord. Oui, volontiers. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer des infos ou avec qui est-ce que je peux entrer en relation pour avoir ce Je genre vais d'infos? voir avec Alexandre, ce soit lui, soit Carmen pour qu'ils te le contacteront là-dessus. OK? D'accord. Audrey, je te contacte. Je te passe un petit Merci. coup de fil. Merci, Alexandre. De rien. Super. Et ça, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire aussi, c'est que si jamais vous êtes intéressé par l'anglais aussi, quand vous le faites ici, on vous donne aussi la documentation en anglais. Donc, vous l'aurez en français et en anglais. Et ça, c'est un plus aussi pour celles et ceux qui animent aussi et qui facilitent en anglais. Un petit tour d'écran pour juste en un mot avec quoi vous repartez. Et si vous avez des questions, je suis disponible. On peut rester un petit peu aussi ensuite. Allez, qui se lance? Moi, je veux bien commencer parce qu'après, je dois partir. Vas-y, Grégory. Moi, je repars avec les gardiens de la tradition. Je les avais complètement oubliés, tu vois, dans ce modèle du changement. Et alors, c'est drôle, c'est que moi, le changement sur lequel je me suis appuyée là dans l'exercice, je me suis rendu compte que j'étais clairement dans cette catégorie-là. Et ça m'a permis de prendre conscience que ce dont j'avais besoin pour passer le cap, Ah c'était bah, super, d'honorer le primaire. Voilà. super. Donc, c'était Merci très pour ça. chouette. Merci pour ce partage, Grégory. Voilà. Bon, et merci, ouais, c'était encore super. Ce que je peux dire peut-être avant de partir pour témoigner, c'est que enfin, moi, la formation, donc pour ceux qui sont arrivés après, j'ai déjà fait tout le parcours ORSC que j'ai adoré et c'est que c'est hyper riche. C'est pour ça, moi, que je reviens, c'est que je pense en une fois, c'est pas possible de tout intégrer tellement il y a d'informations, de données et tout. Et ce qui est génial, et je sais pas si les autres formations font ça, mais c'est qu'avec ORSC, on peut être assistant sur des Oui, modules ultérieurement et revivre les modules, voilà, pour réviser, pour s'en merci de le imprégner un peu rappeler, plus. Et ça, je trouve que c'est effectivement. génial d'avoir. Mm. Mm. Vous pouvez Enfin, c'est un revenir dans vrai la plus salle en de fait. classe. Je vous disais, il y a les 2 formateurs et les 2 assistants. Les 2 assistants, le point, c'est que c'est des personnes qui ont déjà suivi la formation et qui reviennent pour faire assistant. Voilà. Donc, redécouvrent la formation sous un autre angle. Merci, Ouais, Grimoni. ouais. Je descends mon écran. Catherine, avec Moi, quoi tu Oui, vas? alors moi merci parce qu'en fait ça a répondu à mes questions sur un peu l'école, le programme, la façon d'enseigner. Et j'ai beaucoup aimé le partage en fait pour donner envie avec des exemples, quelque chose de structuré. Donc oui, oui, le côté, les profils bien sûr c'est très riche, mais la question du mythe, je trouve ça aussi extrêmement intéressant de façon Hmm. à avoir une peinture un peu Hmm. d'un système existant, vers quoi on va, en honorant ce qui s'est passé, sans fermer la Hmm. porte, sans considérer que ça n'a pas existé. Hmm. Donc, je trouve ça assez Super. puissant. Merci. Merci pour ça. Alors, on a Florence Guité.
On a deux Florence. On a la chance d'avoir Oui. deux Florence. Ouais. Eh bien, écoute, moi j'aime beaucoup aussi cette notion de mythe, honorer, hein, honorer ce qui a eu lieu, ce qui s'est passé. Voilà, on n'est pas qu'en train de se tourner vers le futur, on honore ce qui s'est passé. Et puis ces trois profils qui ont chacun des ressources, moi ça me plaît beaucoup parce que voilà, la dernière fois c'était les ressources dans le conflit, c'était très bien aussi, mais là c'est Oui. pas dans le conflit, c'est dans tout le parterre de couleurs qu'on a et de personnes qu'on a, c'est super parce qu'il y a moi, ce que j'aime, c'est de voir qu'il y a de la ressource partout, en fait. Voilà. Ouais, Et c'est ça, il faut aller on trouver. ne clive pas le futur versus le passé, les pionniers versus ceux qui traînent. Donc, c'est intéressant. Vous en avez Chacun a trois. sa voix dans le système, y compris les marges, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Ce sont les marges qui ont souvent beaucoup à dire sur le système lui-même, enfin, qui font bouger le Absolument. système. Voilà. Merci pour ça, Florence. Et donc, Florence Deschlette, du coup. Alors moi, je viens d'un peu plus loin que vous. Je ne sais pas du tout ce que c'est que le coaching. Enfin, j'en ai jamais fait, donc tout m'intéresse et je trouve ça extrêmement Ah, ça va pas. riche, voilà. Mais je ne saurais pas dire ce qui m'a le plus plu. En tout cas, voilà, mon souhait, c'était de commencer à m'intéresser au sujet parce que en tant que DRH, j'avais envie d'avoir au moins les fondamentaux dans ma besace. Et donc, voilà, du coup, je reste très intéressée par les 2 jours sur les fondamentaux. C'est sympa parce que vous voyez, même dans la session d'information, on se rapproche du ratio 70-30, des profils qui sont intéressés par les sujets. Donc, super. Merci pour ça, Florence. Et Audrey, Oui, pour ton alors, déménagement. oui, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, je suis très ouverte au changement. Donc, je pense que je me retrouve davantage, enfin, la majorité du temps dans le pionnier. C'est bien de se rappeler que toutes les personnalités sont importantes et s'auto-soutiennent et de donner une identité, une importance à chacun et d'avoir ce langage pour donner ce pouvoir, en gros, ce empowerment à chacun, parce qu'on trouve dans le changement, et encore plus en groupe, en collectivité, justement, des gens qui pourraient paraître comme réticents, etc. Et c'est de switcher le narratif, enfin je fais du franglish, et de leur donner de l'importance aussi. Donc j'aime beaucoup cette approche-là. Et d'un autre point de vue de ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est que lorsque j'ai l'impression se rapproche beaucoup au niveau formation et l'approche de la méthodologie coactive. Oui. Évidemment, j'ai été shootée à Coactive. Tu vas adorer Horse. Tout ce que je fais en équipe, avec des équipes, c'est cette approche où il n'y a jamais de slide, il n'y a jamais de PowerPoint, c'est vraiment très interactif tout de suite. Donc, je me retrouve là-dedans. Donc, je pense qu'effectivement, ça pourrait me plaire et encore plus en anglais. Eh bien, super. Merci pour ça, Audrey. Merci à vous quatre, et à Grimoni aussi d'avoir été là et d'avoir permis l'échange. Et j'espère vous retrouver en janvier ou plus tard, en tout cas aux fondamentaux. Venez découvrir, c'est super sympa. Merci et beaucoup. je vous souhaite d'ici là une bonne semaine et de bonnes fêtes surtout. Merci à vous. Merci. Merci. Ciao. Merci beaucoup.